attaque tout de suite les 5 erreurs les plus courantes en déclaration d'importation. La réponse est oui, sans hésiter. Une petite erreur peut entraîner de très lourdes conséquences financières. En cas de fraude, attention, les pénalités peuvent grimper jusqu'à 3 fois le montant des droits non payés. Pour bien déclarer, tout repose sur ce qu'on appelle le trio douanier, l'espèce, la valeur et l'origine. Première erreur classique, utiliser le code du fournisseur sans le vérifier. Et ça, c'est vraiment risqué. Chaque produit a son propre code. C'est lui qui va déterminer les droits de douane et les règles à suivre. Un code incorrect, et c'est une réaction en chaîne, pénalités, blocages et retards assurés. La bonne approche, c'est d'être proactif. On vérifie le code, on analyse son produit et on demande de l'aide si besoin. Passons à la deuxième erreur, sous-déclarer la valeur. C'est un vrai signal d'alarme pour les douanes. Et c'est clair, les autorités ont l'œil sur les marchandises dont la valeur paraît anormalement basse. Ce qu'il faut bien voir ici, c'est que la valeur en douane n'est pas seulement le prix du produit. La solution ? Simple mais essentielle. La valeur en douane doit coller parfaitement à la facture commerciale. Troisième erreur, et elle est fréquente, confondre l'origine et la provenance. Ce n'est pas la même chose. Pour faire simple, la provenance, c'est d'où ça vient. L'origine, c'est où ça a été fait. Et cette distinction est cruciale. Elle peut faire économiser de l'argent ou au contraire coûter très cher. Quatrième erreur, penser que la facture commerciale suffit. Dans la plupart des cas, c'est faux. S'il manque un seul de ces documents, le processus de dédouanement s'arrête net. Et enfin, la cinquième erreur, faire une confiance aveugle à son représentant en douane. La meilleure protection pour ça, c'est la lettre d'instruction. Elle cadre précisément le travail de l'agent. Parce qu'au final, il n'y a qu'un seul responsable légal de la déclaration, c'est l'importateur. On voit bien que la clé, ce n'est pas de subir, c'est d'anticiper et de maîtriser sa stratégie douanière. Voilà de quoi transformer la douane en une véritable force. Merci d'avoir suivi cette analyse.